c'est Olivier, comment allez-vous? Moi, bah en tout cas, je vais super bien. On va dire bien parce que j'étais un petit peu malade, parce que j'ai attrapé légèrement la fièvre. Mais bon, c'est pas très grave, ça m'empêche pas de faire la vidéo. Aujourd'hui, on est là pour parler de deux snipers en particulier, l'USR et le L115. Donc, je suis en train de faire la classe en live. Je vais vous faire une partie en live aussi. Donc, évidemment, je vous préviens tout de suite que je vais pas faire une super partie. Enfin, disons que ça va pas vraiment être la qualité de la partie qui va peut-être compter. Alors, peut-être si vous me direz, mais bon, tant pis, il n'y a pas y a pas le mode studio dans la version CurrentGen, vu qu'il y a des trucs intégrés pour les next-gen qui permet d'enregistrer. Mais enfin, moi, je trouve que c'est un petit peu une carotte de la part de Infinity Ward. Enfin, bref. Donc là, je vais faire une partie en live. Je vais un peu alterner avec le SR et le 115 pour vous donner un petit peu mon avis sur ces deux snipers et un peu vous conseiller, évidemment, comment s'y prendre avec ces deux snipers. Bon, après, je ferai une autre vidéo sur les tutoriels sniper, vraiment là, dans le vif du sujet. Ne vous inquiétez pas, ça va venir d'ici peu. Puis voilà. Voilà. Donc voilà. N'hésitez toujours pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez, hein, pour les prochaines vidéos. En attendant, on patiente pour le chargement. C'est déjà terminé. Donc je viens de changer. Ah oui, je viens de changer ma sensi, je m'en souviens. Avant j'étais à 8, j'ai à 10. Bon, on va tenter comme ça. J'ai augmenté un peu pour feeder, vous savez, parce que 8, c'est vrai que ça manquait un peu pour feeder. Surtout que le scope sur Ghost, ça je peux vous le dire déjà dans cette vidéo, qu'il n'est pas très sensible. Merde, il est mort. Je vais essayer de faire mon mieux avec cette sensi, j'essaie de m'habituer, hein, j'essaie de m'y faire, hein, mais... Ouais, bon. Il est là, mec. Genre, je l'ai loupé. Bon, au moins, j'ai détruit la communication. Il m'a tué d'où, le mec? Oh là là. Franchement, des fois dans Ghost, hein, vous savez même pas d'où vous vous faites buter, tellement que c'est un peu le n'importe quoi. Ouais, donc voilà, donc je vais entrer déjà dans le vif du sujet. Déjà maintenant. Le gameplay, on s'en fout, allez, hein. Soyez indulgents un peu. De toute façon, je suis pas très bien concentré. En plus, je suis pas très très chaud. Mais bon, je vais faire mon... Ah non, mais si c'est pour me prendre des explosifs à la con comme ça va pas être, ça va pas être non plus fameux, hein. Bon, par contre, quand je scope, je vois évidemment jamais personne. Donc c'est vrai qu'on va commencer par le S115. Allez, on est chaud. Alors, le S115, ce que j'en pense de ce sniper. Il est vraiment... Quoi, d'accord, hit marker. Bon, je l'ai eu quand même. C'est un sniper que j'aime énormément. C'est pour ça que je l'ai pris en premier. Je l'aime limite plus que le USR, mais ils sont quand même assez serrés. Pour la simple bonne raison qu'il est plus précis, il possède un meilleur son, je trouve. Quand vous tirez, c'est vraiment plus classe. Et il est plus précis, il fait quand même beaucoup moins d'hit marker putain, que l'USR, hein, qui fait quand même pas mal d'hit marker. Bon, pas au point de rager à fond, mais bon, c'est vrai que des fois c'est un peu énervant. Surtout quand vous avez des mauvaises connexions comme moi. On va faire un prétexte, hein, mais bon. C'est un petit peu vrai, j'ai pas une super connexion chez moi. Donc c'est vrai que des fois je me tape bah, je sais pas, des hit markers headshot limite, hein. Je peux vous dire même dans le 1v100, hein, où des fois je me suis tapé. Voilà, là, même avec le L115, avec le L115, je me tape des hit markers, donc vous savez que voilà, la connexion chez moi n'est vraiment pas top. Puis même, je vois pas pourquoi quand on a une mauvaise connexion, on doit se taper des hit markers, je vois pas trop le rapport avec le jeu et tout. Mais enfin bref, il y a plein de petites médailles. Putain, ma sensi, elle prend un peu la peine là, hein. Ah, j'ai confondu avec un. Putain, je suis perdu, hein. Mais regardez-moi ça, j'ai même pas fait un one shot depuis tout à l'heure, hein. Je fais que des hitmarkers, hein, depuis tout à l'heure. Vous pouvez compter, vas-y, comptez le nombre d'hitmarkers que j'ai fait dans la vidéo et mettez-moi dans les commentaires quand même par curiosité. Bon, après, je compterai moi-même, mais bon. Voilà, une petite séquence. Oh, mais tu me l'as volé, bâtard. Ouais, donc le S115 était vraiment un sniper que je vous conseille.
Ses points positifs sont selon moi déjà son bruit. Mais regarde-moi ça, mais ce jeu il est chiant. Il a un bruit qui est vraiment classe, je trouve, pour une fois. Il a une précision qui est irréprochable selon moi. Et une précision également irréprochable. Euh, donc les accessoires que je vous conseille à mettre sur ce L115, bah écoutez, c'est assez simple. Je mets juste balle perforante ou chargeur de grande capacité, ça dépend. Si vous avez passe-passe, bah, mettez balle perforante. Et si vous n'avez pas passe-passe, justement, bah, mettez chargeur de grande cap. Mais franchement, je ne vous conseille pas de mettre le canon chromé. Pour la simple bonne raison que euh, ça diminue la précision, ça enlève la précision à l'arme. Ça rajoute vraiment du recul, vraiment du recul, hein. Je peux vous dire tester, mais vraiment c'est énorme le recul qu'on a avec cet accessoire. Oh là, c'est pas mal ça. Donc voilà, je vous déconseille fortement de mettre chromé, bien sûr. La carotte. Ah putain. Je vous déconseille de mettre chromé parce que pour les deux snipers, hein, je dis bien. Et même pour tous les snipers. Parce que ça augmente certes les dégâts, vous avez très peu d'hit-marqueurs, mais ça enlève de la précision, donc bon, ça dépend, c'est à voir. Donc voilà, je vais alterner avec, merde, avec le 115. Donc l'USR, je vais recommencer, on va faire vraiment rapide maintenant. Verdict. Alors, le L115, point positif. Bruit, précision, dégâts, et voilà. Dans l'ensemble, c'est ça. Et les points négatifs de ce L115 sont évidemment, comme tout le monde le dit, sa cadence de tir qui est assez faible. C'est vrai que, regarde, je vais vous montrer. Je suis au max, hein. C'est vrai que c'est assez lent. C'est un petit peu son point négatif. C'est vrai que pour fider, c'est pas le meilleur sniper. À ce moment-là, ça sera l'USR, mais ça, on en reviendra après. Mais c'est vrai que le S115 se débrouille pas super bien en termes de cadence de tir, mais bon, c'est la particularité de l'arme, mais c'est évidemment pour équilibrer les snipers. C'est un peu le but de Call of maintenant, c'est-à-dire plus la cadence de tir est élevée, plus les dégâts sont restreints. D'accord. Tout. Plus la cadence de tir est élevée, plus les dégâts sont diminués. C'est un peu logique, hein, on dirait. Et plus la cadence de tir est faible, plus les dégâts sont plus importants, forcément. Euh, donc c'est vrai que bon là je me débrouille plutôt bien. Un coup de couteau, voilà, pour faire plaisir. Non, donc voilà. Vas-y, en passant maintenant pour le USR, maintenant, le sniper, on va dire. Ah, putain, je suis un poil de seconde avant et je l'aurais eu. L'USR, donc le premier sniper qu'on débloque sur ce Ghost, bah lui aussi il est vraiment bien, c'est un bon sniper, de toute façon les deux sont vraiment géniaux, très intuitif et tout, pas trop compliqué à l'utilisation, faut se le dire. Il possède une cadence de tir assez élevée, mieux en tout cas que le 115. Ça on peut clair et net, c'est clair et net. Mais il possède un peu moins de dégâts. Bon, c'est pas non plus monstrueux, hein, il met quand même pas non plus énormément d'hit marqueurs comme le ballista de BO2. Mais il a une cadence de tir qui est quand même meilleure selon moi. Et je vous le conseille pour feeder si vous êtes vraiment si vous possédez un gameplay plutôt nerveux au sniper, parce que voilà, ou quick, même si vous pouvez pas trop être nerveux dans le jeu, parce que les spawns et les maps sont un peu mal foutus, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est vrai que maintenant on devait avoir un peu un gameplay plus posé, donc c'est vrai que le L115 est pas trop mal sinon. Sinon les accessoires, bah honnêtement les snipers, les accessoires je m'emmerde pas, je mets chargeur de grande cap ou perforante, j'alterne. Certains mettent thermique, moi perso je suis pas fan. Donc voilà, je trouve ça pas super fair play, mais bon, c'est assez sympa. Je vais vous donner mes avis du Lynx et du VKS pour une autre vidéo, même si c'est des snipers que j'y joue beaucoup moins, forcément. Mais voilà, donc voici ma classe que je mets pour ces deux snipers. Et les atouts, bah voilà, c'est ça à peu près. Reconnaissance, faudrait que j'enlève parce que ça, je viens de faire la classe sniper, donc c'est pas vraiment dédié au sniper, donc je change mes atouts. Mais mes atouts que je vous conseille, c'est ça. Fin prêt, tour de passe-passe, donc fin prêt pour quick et avoir une réactivité assez rapide après avoir couru. Quand vous êtes encore à corps, donc ça je vous conseille fortement. Tour de passe-passe, bah, soit si vous avez pas, si vous mettez perforante, bah, je vous conseille de mettre passe-passe pour recharger plus vite. Si vous avez charge de grande câble, ça sert pas à grand chose. Ah pardon.
As de la gâchette, bah oui, bon, c'est pas non plus indispensable, mais c'est vrai que c'est plus intuitif, on remarque. Bon, dans les 115, je l'ai pas mis, mais pourquoi pas, c'est pour viser plus rapidement, c'est comme main de gâchette ou je sais pas quoi là, je crois même W3. Et invisible pour être invisible au radar. Bon, voilà. C'était tout. Donc voilà une vidéo pas très longue, tant mieux d'ailleurs. Une vidéo de mon avis sur ces deux snipers. N'hésitez pas à la liker si vous avez apprécié la vidéo. Commentez-la et abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Allez, salut.